Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Maillet. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Le Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est roi, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne part au Père que par Jésus-Christ. Notre Seigneur est la vérité. Alléluia. Il est fidèle. Il est amour. Il est un Dieu de compassion. Il est le vrai Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est fidèle. Tu veux avoir la paix? Viens t'asseoir au pied de la croix. Alléluia, dis-lui tout ce dont tu as besoin. Je sais qu'étant fidèle, il va te répondre, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur Jésus-Christ est notre gloire. Le Seigneur Jésus-Christ est notre protecteur. Il est notre victoire. Alléluia. C'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Jésus-Christ nous a donné, il nous a tout donné à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous n'avons rien à devoir à qui que ce soit. Nous avons Jésus-Christ qui est notre Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de la promesse. Et comme Jésus-Christ est parti, il nous a restaurés. Il nous a tout donné. Nous avons tout en main. Alléluia. Nous sommes les héritiers de Jésus. C'est pas maintenant qu'il va nous donner, mais il nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est à toi de prier, de demander au Saint-Esprit de t'aider à grandir spirituellement, à comprendre certaines choses, afin que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia, mon frère, ma soeur, nous allons présenter ce moment, Seigneur Père. Je veux te dire merci pour la restauration. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Je vais te dire merci pour la protection, le souffle de vie, tout ce que tu nous as donné. Je vais te dire merci pour cela. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te rende le fruit, qui te redonne tout ce que tu as perdu. Voilà, nous allons prendre Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélècre, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin. Alléluia, qu'il te le rende au centuple. Certainement que l'ennemi est en train de voler ton argent, voler ta santé, voler ta vie, ta joie, ta paix, ton amour. L'ennemi est en train de détruire ta maison. Sache qu'il y a un Jésus pour arrêter toutes ces tempêtes. Il y a le Saint-Esprit qui est en action dans nos vies pour arrêter cette tempête. Alléluia. Que toutes ces années qu'ont dévoré le zélèque, le gazam, tout et tout, que le Seigneur te restaure. Je sais qu'il a déjà fait. Prie, dis-lui, Seigneur, me voici, aide-moi. Et il va te restaurer très rapidement. Alléluia. Je vous ai dit que j'allais faire la deuxième partie. La deuxième partie que je suis en train de faire au niveau de notre pays ici, tout ce que l'ennemi a volé. L'ennemi, c'est qui? C'est le diable. C'est pas les personnes que nous voyons, c'est le diable. Ce sont des démons, ce sont des sorciers qui ne veulent pas changer. Nous avons Jésus-Christ qui peut les réparer. Nous avons Jésus-Christ qui peut nous aider. Nous avons Jésus-Christ qui peut nous restaurer. La restauration de la terre, de notre pays. Ici, la Côte d'Ivoire, Dieu est en train de faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Il a dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et les fleuves couleront dans la solitude. Notre Dieu est celui-là même qui ferait le chemin. Notre Dieu est celui-là même qui bénit. Il y a eu beaucoup de vols. Vous voyez, depuis 2002, il y a eu la guerre. Les Ivoiriens ont été volés, dépouillés de tous leurs biens. Au nord, au centre, à l'ouest, les Ivoiriens ont souffert. Et les Ivoiriens ont souffert en 2010 encore. Il y a eu beaucoup de vols. Les gens ont volé des maisons. Nous-mêmes, moi et mon mari et moi avions un terrain à Boaké. Ils ont construit, voilà, une mosquée dessus. Bon, on ne peut pas arracher. Voilà, ils sont dans des maisons des gens, les rebelles, qui, même jusqu'à présent, d'autres sont dans les maisons des baoulés, des gens, ils ont pris des extraits de naissance, des baoulés, de tout. Ils ont tout ventilé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le verset ici nous dit que ce que le diable a volé, il a dévoré, ce qu'a dévoré la sauterelle, le zélèque, le hasil et le gazam.
Vous voyez, et c'est ce que nous constatons depuis 2002, depuis la guerre, c'est ce que nous constatons. Mais dans le rêve, je vous ai dit, le Seigneur m'a ravi en esprit, il m'a ravi en esprit, et il faut dire que la Côte d'Ivoire va passer par des moments difficiles que personne ne s'imagine que ça va être facile comme ça, que le président Alassane cède le pouvoir comme ça, il va pas, non, il lutte jusqu'à sa fin, voilà, il va lutter, c'est vrai, il va lutter, et je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré, il va lutter avec beaucoup de gens, avec de nouvelles générations, il va lutter, il va pas se laisser faire. Voilà, donc le Seigneur me dit, regarde, il va pas se laisser faire. Donc la lutte va commencer quand, voilà, la lutte va commencer. Je vous ai dit de mettre tout ça en prière, et c'est pas la prière que nous pouvons y arriver. Voilà, le président Lassane ne va pas laisser le pouvoir, il va s'accrocher au pouvoir parce que je l'ai vu, il était sur il était dans un fauteuil et il est tombé avec le fauteuil, mais il ne voulait pas lâcher le fauteuil. Voilà, et ils l'ont soulevé avec le fauteuil pour le mettre là. Aujourd'hui, ce sont les militaires français qui gouvernent la Côte d'Ivoire, c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est bon. Voilà, moi je veux qu'il y ait la paix, nous voulons bien fêter, nous voulons que nos enfants aient du travail, c'est tout ce que nous voulons la paix que le Seigneur même nous a donnée, nous a accordé cette paix par le président au fouet poigné. Et il faut conserver ce que les anciens nous ont laissé. Il faut conserver ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Il va me dire, regarde, ils vont piller tous vos biens. Pour ceux qui ont suivi la première partie, ils vont piller tous vos biens. Mais lui, Dieu, il va refaire la Côte d'Ivoire. Refaire la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Parce que je vous ai dit que la terre était en mouvement. La terre était en mouvement. La terre était mouvementée. Voilà. C'est comme si on secouait la terre. C'est comme si c'est quelqu'un qui secouait la terre. Voilà, parce que les gens ont ramassé tout, donc ils sont en train de piller tout ce qui est dans notre pays ici. Mais le Seigneur va secouer la terre de la Côte d'Ivoire, et tout sera restauré. Alléluia, tout ce qu'ils ont volé, tout ce qui est parti, c'est pas comme quoi le Seigneur va arracher pour venir, mais le Dieu que nous prions, le Dieu de tout renouvellement. Alléluia, c'est le Dieu du renouveau. Voilà, et le Seigneur a dit comme ça qu'il va placer de nouvelles personnes qui n'ont rien à voir avec la rébellion, avec les tueries, qui n'ont pas la main tachée de sang. Et ce sont eux que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer notre pays. Dieu va élever notre pays. Dieu va mettre les Ivoiriens ensemble. Moi, je ne suis pas xénophobe. Non, 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 je ne fais pas partie de la xénophobie. D'ailleurs, même les Ivoiriens ne sont pas xénophobes, d'autant plus que nous acceptons que les étrangers soient dans notre pays ici. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. L'Ivoirien aime au contraire l'étranger. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur nous révèle. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Les Ivoiriens ne sont pas des gens méchants. Ils sont là, les femmes se marient aux étrangers, les hommes aussi se marient aux étrangères. Mais je ne parle pas de ça, mais je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré, comme quoi la Côte d'Ivoire sera restaurée sur tous les plans. Sur les plans cacao, or, diamant, manganèse, tout et tout. Voilà, la Côte d'Ivoire sera restaurée. Et l'or même, on va avoir plus qu'avant. Parce que le Seigneur me dit, regarde cette grande lumière qui est là-bas. Cette grande lumière, c'est l'or. C'est l'or, il y en a plein. En Côte d'Ivoire, le sous-sol est rempli d'or. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire est rempli d'or. Le sous-sol de la Côte d'Ivoire est rempli de manganèse, d'essence, de pétrole, de tout. Tout ce que tu peux imaginer, le gaz, tout. La Côte d'Ivoire, je dis bien la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le Seigneur me dit qu'il va restaurer la Côte d'Ivoire. Mais après le passage du président Alassane Ouattara, Dieu va restaurer la Côte d'Ivoire. Par rapport aux institutions, Dieu va restaurer la Côte d'Ivoire. Aux institutions, je veux dire l'Assemblée nationale, le Conseil économique. Vous voyez tout ce qui a trait à la politique, Dieu va tout restaurer. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il va restaurer le travail de chacun de nous. Il va restaurer la République. Il va restaurer les villages. Il va restaurer nos terres. Tous ceux qui ont volé les terres des Ivoiriens ou bien qui sont en train de payer, ils sont en train de s'acheter des terres. Mais sachez que les Ivoiriens vont reprendre ça. Je suis en train de vous mettre la puce à l'oreille.
Pourquoi? Parce que les Ivoiriens vont prendre ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est le plan de Dieu. Vous êtes en train de vous réjouir aujourd'hui parce que vous avez des hectares de terre en Côte d'Ivoire. Mais sachez que les Ivoiriens vont récupérer leurs terres. Les Ivoiriens, tous ceux qui sont en exil vont rentrer. Tous ceux qui sont prisonniers vont sortir. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont s'entendre et on sera gouverné. La Côte d'Ivoire sera gouvernée. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre, sauf ceux qui voudront faire la guerre seront dans la honte. Parce que Jésus-Christ dit qu'il va restaurer notre pays. Alléluia. Il va nettoyer la République. Il va nettoyer la terre de la Côte d'Ivoire. Il va refaire la Côte d'Ivoire. Alléluia. Même quand on va vous dire au nord il y a le désert, il n'y aura plus de désert là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu va restaurer les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Dieu va tout restaurer. Amen. Dieu va restaurer. Les Ivoiriens seront bien, ils seront bénis. Voilà, ils auront la part de tout ce que le Seigneur va restaurer à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens auront leur part. Alléluia, c'est ce que Dieu m'a montré. Mais j'ai dit, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, regarde, cette nouvelle Côte d'Ivoire va se faire sans les anciens. Voilà, ce ne sont pas les anciens qui vont, ce sont pas les anciens qui vont venir mettre de l'ordre, mais ce sont des nouvelles personnes qui vont venir, qui vont être là, et ce sont eux qui vont diriger la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire sera bénie. Voilà, tout ce qu'a dévoré, tous ces sauterelles et tout sera restauré. Alléluia. Le Seigneur va restaurer la Côte d'Ivoire à tel point que les gens ne vont pas reconnaître les Ivoiriens. Les Ivoiriens seront tellement bénis. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est par rapport à la souffrance des Ivoiriens, beaucoup d'années sont perdues, beaucoup d'années, les gens ont mangé, les gens ont pris, les gens ont volé. Mais la Côte d'Ivoire sera restaurée. Donc, je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de prier pour la Côte d'Ivoire, il faut prier. Voilà, il faut prier parce que le jour de grâce est arrivé. Le jour de la grâce, le jour de l'élévation, le jour du succès pour la Côte d'Ivoire va bientôt arriver. Tout va rentrer dans l'ordre. Alléluia, notre Dieu revient. Jésus-Christ vient restaurer notre pays. Alléluia. Jésus-Christ vient restaurer la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ vient restaurer les Ivoiriens. Jésus-Christ vient restaurer tout ce dont nous avons perdu, tout ce que nous avons perdu, Jésus-Christ va nous restaurer. Alléluia. Que Dieu te fortifie, que Dieu fortifie tous les Ivoiriens, que Dieu fortifie chacun de nous. Alléluia. Parce que le Seigneur est là pour délivrer les Ivoiriens. Il est là pour délivrer, pour ramener tous nos frères et sœurs qui sont en exil, les Sorodium et autres, pour les ramener en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Notre Dieu nous a exaucés. Notre Dieu nous bénit, notre Dieu nous élève. Alléluia, que le Seigneur vienne nous remplir de joie, de paix, d'amour. Alléluia, notre pays sera béni. Je suis en train de te dire ce que Dieu m'a dit. Alléluia, alléluia. Tu seras étonné de ton pays parce qu'il aura tellement de richesses, il aura tellement de biens. Ne dis pas que oui, les gens sont en train de piller tout. C'est vrai, ils sont en train de piller, mais Dieu va restaurer la terre ivoirienne, le sous-sol. Que ce soit le sous-sol, l'administration, que ce soit tout ce que vous voyez là. Voilà, tout ce que les gens sont en train de piller, Dieu va restaurer chacun de nous. Et chacun de nous sera rassasié. Le panier de la ménagère sera rempli de friandises, de bénédictions, de paix. Les Ivoiriens vont vivre en paix. Alléluia. Il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de palabres. Alléluia. Dieu est en train de faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Dieu est en train de bénir la Côte d'Ivoire. Dieu est en train, à chaque fois que les gens ramassent, pillent la Côte d'Ivoire, Dieu remplace ça dans le spirituel. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Les gens vont détruire des forêts, tout et tout, mais tout va repousser comme si de rien n'était. Alléluia. Les arbres vont pousser, la terre va pousser, les fleurs vont pousser, la Côte d'Ivoire, la verdure. Les Ivoiriens seront dans l'allégresse, dans la joie. Alléluia.
Alléluia. Et Dieu m'a dit que ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont cédé et lui, il a accepté. Mais dès l'instant où l'Ivoirien va s'élever, qui va crier, tous ceux qui ont dévoré, laisseront tous à là, ils s'enfuiront loin de la face de chaque Ivoirien. Les ténèbres vont disparaître. La Côte d'Ivoire sera de l'or. La Côte d'Ivoire sera bénie. Il y aura un nouveau jour pour la Côte d'Ivoire, un nouveau jour, un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle vie pour tous les Ivoiriens. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu permette que toi aussi, nous voyons ce grand jour de la Côte d'Ivoire, cette bonne gouvernance pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et Dieu ne va plus détruire quoi que ce soit pour la Côte d'Ivoire, parce que tout est détruit. Mais Dieu est en train de tout recomposer. Alléluia. Dieu est en train de restituer tout à la Côte d'Ivoire. Dieu est en train, dans le spirituel, Dieu est en train de tout donner à la Côte d'Ivoire. Tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pris, Dieu est en train de restituer tout à la Côte d'Ivoire. Dans le spirituel, le travail a commencé. Mais vous allez voir après, alléluia, dans le spirituel, tout est en train de se faire. C'est pour ça que Dieu m'a révélé, alléluia. Mais tu vas voir, pour vous qui suivez Maya TV, vous allez voir que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, vous allez voir de vos propres yeux, vous allez voir que Dieu nous a réellement restaurés. Alléluia, Dieu a restauré les Ivoiriens, nos enfants auront du travail, tous les Ivoiriens auront du travail, tous les Ivoiriens auront la paix, la joie, l'amour. Alléluia, c'est l'amour qui est le partage de tous les Ivoiriens. L'amour, l'Ivoirien aime la paix, l'Ivoirien aime la joie. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens aiment la paix, les Ivoiriens aiment la joie, les Ivoiriens aiment les étrangers. Alléluia. Ça ne va pas continuer comme ça. Sache qu'il y a un jour. Il y a un jour où Dieu va s'élever. Et je t'ai dit, quand Dieu va s'élever, voici ce qui va arriver. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons passer à la prière. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, magnifié, célébré. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Venez sur Maya TV, partagez. Venez sur Maya TV. Je vous avais dit, je vais mettre le numéro de téléphone, je vais mettre, comment on appelle là, Orange Money, Move Money, bon, et puis vous allez participer un peu pour que je puisse m'acheter du matériel parce que je fais ce travail-là avec le téléphone, ça fait pas beau, les images sont pas vraiment bien. Voilà, mais je bénis le Seigneur parce que tout ce temps, il a permis que j'ai quelques gravures pour faire les vidéos, que son nom soit béni. Alléluia. Venez sur Maya TV, c'est votre servante Maya. Il faut venir. Jésus-Christ est fidèle, il est vivant. Amen. Au revoir.